الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Nous avons vu au cours de la leçon précédente le statut de ce que l'on appelle al-lahn, l'erreur. Et nous avons vu qu'il y avait deux catégories d'erreurs, al-lahn al-jali ou al-lahn al-khafi. Al-lahn al-khafi, les erreurs minimes qui ne changent pas la prononciation et donc le sens de ce que nous récitons. Et al-lahn al-jali, qui là, il y a une erreur quant à la prononciation de la lettre, on prononce une lettre à la place d'une autre ou on prononce une vocale à la place d'une autre, changeant le sens de ce que nous sommes en train de réciter. Au cours de cette nouvelle leçon, nous allons voir maintenant le statut juridique des sciences du tajwid. Qu'est-ce que ça signifie le statut juridique? Quand on parle du statut juridique, on est en train d'étudier l'importance, le poids, la valeur et la priorité de la chose que nous sommes en train d'étudier. Donc quel est le poids, quelle est la valeur, quelle est l'importance, quelle est la priorité des sciences du tajwid pour un musulman? Vous avez différents avis au niveau de la communauté des savants. Vous avez un premier avis par rapport à la mise en pratique des sciences du tajwid qui est ultra rigoriste. Ultra rigoriste dans le sens où selon cet avis qui est minoritaire, eh bien il est dit la chose suivante. Quelle que soit l'erreur que tu fais dans ta prononciation de la récitation du Coran, c'est une erreur grave. Or nous avons vu avec la leçon précédente que toutes les erreurs ne se valaient pas. À l'opposé de l'avis ultra rigoriste, nous avons un avis ultra-laxiste. Ultra-laxiste car lui, cet avis, dit la chose suivante. C'est un avis également qui est minoritaire. Il dit que tant que tu lis le Coran, l'essentiel c'est que tu lises le Coran, quelles que soient les fautes que tu fais. Entre l'avis ultra-rigoriste et l'avis ultra-laxiste, nous avons un autre avis qui est l'avis du juste milieu, qui distingue le côté pratique et le côté théorique des sciences du tajwid. Le côté pratique, c'est quoi? Le côté pratique, c'est juste le fait de savoir réciter le Coran et de le réciter correctement. Le côté théorique, c'est quoi? C'est savoir comment s'appelle telle règle, en quelles circonstances elle doit apparaître, en quelle occurrence dans le mushaf, dans le Coran, il apparaît, quelles sont ses causes, connaître vraiment le côté technique et savoir tout ce qui est au niveau des règles sur le plan théorique et non pratique. Et il y a une distinction dans cette position du juste milieu. Alors, cette position du juste milieu dit que pour la pratique du tajwid, j'ai mis un 1, signifiant qu'en fait il s'agit d'un fardul ayn. Dans les sciences islamiques, on parle de fardul ayn qui signifie une obligation individuelle. C'est-à-dire que c'est une obligation qui pèse sur le dos de chaque musulman. Chaque musulman doit savoir lire le Coran correctement. Pour ce qui est de l'aspect théorique, donc des règles, comme nous sommes en train de le voir à l'heure actuelle avec les cours de tajwid en ligne de Mon Coran et moi, ceci c'est ce qu'on appelle un fardul kifaya. Fardul kifaya que j'ai représenté de cette manière-là. Vous avez vu, vous avez un cercle dans lequel il y a des points et autour duquel il y a des points. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en fait c'est une obligation communautaire. Obligation communautaire dans le sens où c'est une obligation qui pèse sur le poids de l'ensemble de la communauté tant qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes de cette communauté, on va dire grosso modo 10 à 20% au minimum, qui ne se chargent pas de cette responsabilité. En d'autres termes, apprendre le côté théorique du tajwid, ce n'est pas une obligation individuelle. C'est une obligation qui pèse sur la communauté, tant qu'il n'y a pas de personnes qui se penchent dessus. S'il y a une certaine catégorie de personnes qui se penchent dessus, s'il y a des personnes qui connaissent l'aspect théorique, eh bien de ce fait, l'obligation est levée. Donc voilà quelle est la différence entre le côté pratique où c'est une obligation individuelle et le côté théorique où c'est une obligation communautaire, une obligation qui pèse sur le dos de la communauté. Mais bien évidemment, si on veut savoir réciter correctement et pratiquer correctement le tajwid, il faudra un minimum de savoir sur le plan théorique pour pouvoir corriger ses erreurs et pouvoir embellir, perfectionner sa récitation. C'est ce que nous faisons avec les cours de tajwid en ligne de Mon Coran et moi.